بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 58 sur le cours de fonction logarithme niveau bac 2 sciences maths l'année scolaire 2022-2023. On considère la fonction numérique f définie par f de x est égal à 1 sur ln x moins 1 sur ln carré x si x supérieur à strictement 0. F de x est égal à 0. F est la courbe représentative de f dans un repère orthonormé ou J. Petit 1, montrer que f est continu à droite en 0. Petit 2, étudier la dérivabilité de f à droite en 0, puis interpréter le résultat obtenu graphiquement. Troisième question, calculer les limites suivantes, limite de f de x quand x tend vers 1 et limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, puis interpréter graphiquement le résultat obtenu. Passons maintenant à la réponse. Réponse. Petit 1, montrons que f est continu à droite en 0. Limite quand x tend vers 0 plus de f de x est égal limite quand x tend vers 0 plus, et je remplace f de x par sa valeur, c'est 1 sur ln x moins 1 sur ln carré x. Bon, si je remplace x par 0, ln 0 c'est moins l'infini, ou bien quand x tend vers 0 plus, bien sûr c'est moins l'infini, 1 sur moins l'infini c'est 0, et limite quand x tend vers 0 plus de 1 sur ln carré x, c'est 1 sur plus l'infini qui est égal à 0. Et 0 moins 0 c'est 0. Donc on n'a pas de forme indéterminée au départ, donc on peut trouver la limite facilement. C'est 0 bien sûr. Et comme limite quand x tend vers 0 plus de 1 sur ln x est égal à 0, et limite quand x tend vers 0 plus de 1 sur ln carré x est égal à 0, alors limite quand x tend vers 0 plus de f de x est égal à 0 moins 0 qui est égal à 0, qui est égal à f. Donc, f est continu à droite en 0. Est continu à droite en 0. Puisque limite quand x tend vers 0 plus de f de x est égal à f de 0. Petit 2, étudions la dérivabilité de f à droite en 0. Limite quand x tend vers 0 plus de f de x moins f de 0 sur x moins 0 est égal limite quand x tend vers 0 plus de f de x. F de x c'est 1 sur ln x moins 1 sur ln carré x, le tout, puis moins f de 0 c'est 0 sur x. Ceci est égal limite quand x tend vers 0 plus de 1 sur x facteur de 1 sur ln x moins 1 sur ln carré x. Donc je rends les dénominateurs communs. Donc ça donne ln carré ln x moins 1 sur ln carré x. Je peux factoriser le dénominateur par ln x. Donc ça donne limite quand x tend vers 0 plus de 1 sur x fois 1 moins 1 sur ln x
puis je réduis par ln x, ça donne 1 moins 1 sur ln x sur ln x, qui est égal limite quand x tend vers 0 plus de 1 sur x ln x facteur de 1 moins 1 sur ln x. Et comme limite quand x tend vers 0 plus, limite quand x tend vers 0 plus de x ln x, c'est 0 moins, c'est-à-dire limite quand x tend vers 0 plus de 1 sur x ln x, c'est moins l'infini. Et limite quand x tend vers 0 plus de 1 sur ln x, c'est 0. Alors, limite, ça c'est et, limite quand x tend vers 0 plus de f de x moins f de 0 sur x moins 0, c'est-à-dire sur x, est égal à moins l'infini fois 1 moins 0, est égal à moins l'infini. Donc, f n'est pas dérivable à droite en 0. Maintenant, l'interprétation géométrique. Bon, l'interprétation géométrique de cette situation, c'est que la demi-tangente à la courbe CF à droite en 0 est verticale, c'est-à-dire elle est parallèle à l'axe des ordonnées. Donc, la demi-tangente à la courbe CF à droite en 0 est verticale. Troisième question, calculons limite de f de x quand x tend vers 1. Bon, on a limite quand x tend vers 1 de f de x est égal limite quand x tend vers 1 de 1 sur ln x moins 1 sur ln carré x. Bon, si je remplace x par 1, ça donne 1 sur l'infini, 1 sur l'infini, ou bien 1 sur 0, oui, parce que ln1 c'est 0, 1 sur 0 c'est l'infini, 1 sur ln carré de 1, c'est aussi l'infini. L'infini moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc je dois lever l'indétermination. Donc je vais factoriser par 1 sur ln x, donc ça donne limite quand x tend vers 1 de 1 sur ln x facteur de 1 moins 1 sur ln x. Et comme limite quand x tend vers 1 plus de 1 sur ln x est égal à 1 sur 0 plus qui est égal à plus l'infini, et limite quand x tend vers 1 plus de 1 moins 1 sur ln x. Vous savez que 1 sur ln x, ça tend vers plus l'infini avec le signe moins qui le précède, ça donne moins l'infini.
Donc ici, c'est moins l'infini. Alors, donc je peux aussi parler de limite quand x tend vers 1 moins de 1 sur ln x est égal à moins l'infini. Car ln x ça tend vers 0 moins quand x tend vers 1 moins. Et limite quand x tend vers 1 moins de 1 moins ln moins 1 sur ln x, puisque 1 sur ln x ça tend vers moins l'infini, donc moins 1 sur ln x ça tend vers plus l'infini. Et dans les deux cas, plus l'infini fois moins l'infini, ça donne toujours moins l'infini. Alors, limite quand x tend vers 1 de f de x est égal à moins l'infini, car moins l'infini fois plus l'infini, dans les deux cas, ça donne toujours moins l'infini. Alors, la droite delta d'équation x est égale à 1 est une asymptote verticale à la courbe CF. C'est une asymptote verticale à la courbe CF. Voilà. Calculons maintenant limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égale limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur ln x moins 1 sur ln carré x. Quand x tend vers plus l'infini, ln x ça tend vers plus l'infini et 1 sur plus l'infini c'est 0. Aussi 1 sur ln carré x ça tend aussi vers 0. Donc on a cette limite qui est égale à 0. Donc la droite d'équation y est égale à 0, c'est-à-dire l'axe des abscisses, est une asymptote horizontale à la courbe CF au voisinage de plus l'infini. Et comme limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur ln x est égal à 0 et limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur ln carré x est égal à 0, alors limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égal à 0 moins 0 qui est égal à 0. Donc, comme interprétation géométrique, l'axe des abscisses, ou bien la droite d'équation y est égale à 0, l'axe des abscisses est une asymptote horizontale à la courbe CF au voisinage de plus l'infini. À la courbe CF au voisinage de plus l'infini. Au voisinage de plus l'infini. Alors, une fois des résultats GeoGebra, comme vous voyez, j'ai écrit ici f de x est égal à 1 sur ln x moins 1 sur ln x le tout carré. Voici la courbe représentative de notre fonction f, elle est coloriée en rouge. Comme vous voyez ici, à droite, en
en 1, ici la fonction il n'est pas dérivable à droite en 1, il admet une limite, mais il n'est pas dérivable en 1. Donc je vais zoomer cette partie. Donc vous voyez ici il y a une tangente verticale à droite en 0 à la courbe CF. Bon, on zoomit à la partie. Donc la fonction elle continue à droite en 0. Elle n'est pas dérivable, donc elle a une tangente verticale, la demi-tangente il est dirigé vers le bas. Ou bien sûr la droite d'équation x est égale à 1, c'est une asymptote verticale, il y a une binoire. Il y a quitté de la droite d'équation x est égale à 1, c'est une asymptote verticale à la courbe CF, que ce soit à droite ou à gauche de 1. Ou bien sûr, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égale à 0. La courbe touche l'axe des abscisses. Cela veut dire que l'axe des abscisses est une asymptote horizontale à la courbe CF. إذا هادشي اللي توصلنا ليه هنايا ننسجم مع الأجوبة اللي جاوبنا عليها. Oui, il n'y a aucune contradiction. Bon, cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.